Côte d'Ivoire, la pose de la première pierre de l'usine de transformation de riz à Odjéné. C'était le 3 novembre 2023. Il y a un an. Regardez en haut là. La vidéo est là. Ça fait un an. L'usine n'a toujours pas commencé la famille. C'est Allahu Akbar. Ouattara va tuer la population ivoirienne. La famille, je vais vous laisser regarder la vidéo. On va revenir débriefer en bas. Regardez la vidéo et puis on continue. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour chère population d'Odjéné. Voilà notre usine qui est là. L'usine est finie. L'usine de reproduction de riz qu'on nous a promis que ça devrait finir en octobre. Donc l'usine est finie. On vous attend pour vous embaucher. Venez faire votre demande d'emploi. L'usine est terminée. Il y a Odjéné. C'est la place de l'usine qui est là. Il n'y a rien dessus. Sauf la maison des gens qui font le chantier. Et les gens même qui travaillent sur le chantier ne sont pas là. Et ça, c'est une photo qui a été faite aujourd'hui. Quand on nous dit que l'usine est finie, c'est l'usine d'Odjéné qui est là. Voilà ça. C'est ça qui est là. Pendant que les autres sont en train de poser les premières pierres, quand tu vas au Burkina Faso, au Mali, au Niger, on pose et puis on fait le travail. Ouattara lui pose que des premières pierres pour dire usine de transformation de riz, usine de transformation. Mais il n'y a rien qui est construit dessus. Vous voyez ça là? Plus de 4 milliards. Plus de 4 milliards. 288 millions qui ont été financés pour ce projet. Jusqu'à présent, là, Pierre est toujours posé là-bas. Vous avez vu, je vous ai montré la pierre. La pierre est toujours posée là-bas. Il n'y a pas de construction. Oui, quand on dit qu'il y a gouvernement dans le gouvernement, les gens ne comprennent pas. Tu vas partir prendre des crédits à la FMI pour dire que tu vas construire une usine de transformation pour les Ivoiriens. Maintenant, là, Odjéné, ça allait créer plus de, on va dire presque 650 emplois directs et indirects. Mais malgré ça, là, il n'y a rien qui a été créé. Après, vous vous étonnez que les gens ils vont mourir dans les Midi-Pyrénées ou bien ils vont partir en Italie ou bien à Paris. Il y en a qui dorment dans les rues à Paris. Là. C'est normal parce que on prend des milliards pour dire qu'on va faire des projets mais on ne fait rien. C'est normal que la population va mourir et il y en a qui dorment. Tu passes, ils sont avec des femmes qui sont couchées dans les rues. Tout le monde passe pour les voir. On les voit ici à Paris. Donc du coup, c'est ça le gouvernement de Guélam et Gaba. Les amis, il y a des vidéos sur Internet qui me choquent énormément. Je le dis parce que quand je vois des vidéos comme ça où les gens se permettent de véhiculer des informations non fondées ou encore non vérifiées, je vous assure, ça me choque honnêtement parce que des informations comme ça, parfois, ça crée la panique dans le cœur des populations ou encore ça crée de la panique auprès du gouvernement. C'est-à-dire, quelqu'un reste comme ça, il voit un truc sur Internet où on dit que ça se passe dans son pays. Et pourtant, lui-même, il n'est pas au courant. C'est comme ça que ça crée de la confusion, ça crée du stress, ça crée de la panique. Et pourtant, ce n'est pas bon. Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, je veux vous dire à travers cette vidéo que quand vous voyez une information sur Internet, avant de prendre des décisions ou encore, avant de se prononcer là-dessus, allez toujours vérifier. Allez vérifier. Il y a des pages Facebook Média qui donnent des bonnes informations. Je vais prendre un exemple sur RTI, NCI ou encore la 3. Voilà des chaînes vraiment importantes qui véhiculent des informations vérifiées et importantes également. Ils sont nombreux qui font des vidéos sur Internet parce que leur objectif est de faire des vues ou encore de créer des polémiques ou même d'attirer de l'attention. Ils sont tellement nombreux qui le font. Quand j'ai vu cette vidéo, la première chose que j'ai fait, je suis d'abord allé sur les pages médiatiques ivoiriennes, essayer de voir si les informations qui sont données sont des bonnes informations. Essayer de voir si les informations qui sont données sont des informations vérifiables et réelles. Et je me suis rendu compte que ces informations-là ne sont pas fondées. Je me suis rendu compte que ce ne sont pas des vraies informations. Et je suis tellement choqué de voir que nous, en tant qu'Africains, on se permet de donner des informations aussi délicates n'importe comment, sans mesurer l'ampleur ou encore les conséquences de ce que nous prononçons sur Internet. Et là, c'est pas bon.
C'est pas bon. S'il vous plaît, arrêtez de donner la mauvaise information. Arrêtez de le faire. Parce que comme j'ai dit, ça crée de la confusion, du stress et de la panique auprès de la population. Je sais que le but, généralement sur Internet, c'est de faire du buzz, d'attirer de l'attention, de faire des vues. Parce que naturellement, la plupart des créateurs sont monétisés. Du coup, ils font cela parce qu'ils veulent gagner un peu d'argent. Mais si l'objectif est de faire cela en créant de la panique, là c'est autre chose. Parce que toute mauvaise information est condamnable par la loi. Je dis bien toute mauvaise information est condamnable par la loi. Nous avons également des gens qui partent en prison pour diffamation. Il y a des gens comme ça, parce qu'ils voient les autres parler, ils veulent également faire du suivisme dans le but d'attirer également de l'attention ou encore de gagner des abonnés. Et c'est comme ça qu'ils se permettent de dire du n'importe quoi. Et c'est comme ça que pour finir, ça crée des problèmes. Ça crée des polémiques, ça crée de la mauvaise ambiance ou encore de la mauvaise atmosphère où il ne faut pas. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, informez-vous sur des choses vraies, réelles et vérifiables. Arrêtez de vous informer sur des choses non vérifiables. Arrêtez de prendre des positions ou encore des décisions sur des choses qui ne sont pas confirmées ou encore réelles. Là, c'est pas bon. Et je vais également profiter pour m'adresser à ce jeune TikToker parce que quand je suis allé sur son YouTube ou encore sur sa chaîne, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui parle beaucoup de la politique ivoirienne. C'est quelqu'un qui a, je ne sais pas, une certaine rancune auprès du président ivoirien parce que toutes ces vidéos sont beaucoup plus visées sur lui où il désinforme les vraies informations. Tout le temps, il dit des choses qui ne sont pas vraies, il dit des choses à caractère polémique, il dit des choses à caractère nuisible. Et comme je vous ai dit, c'est pas bien, c'est tellement choquant. C'est tellement choquant. S'il te plaît, sache que quand tu fais des vidéos, il y a beaucoup de personnes qui regardent ça. Il y a beaucoup de personnes qui regardent ça, mais ne conduis pas certaines personnes qui regardent ça à l'erreur. Ne conduis pas ça. Toi-même, tu peux te balader sur Internet, tu tombes sur une vidéo, c'est vrai, mais ne l'utilise pas dans des buts ou à fin personnelle. Parce qu'en faisant cela, toi-même également, tu causes du tort à autrui. Et là, c'est pas bon. Honnêtement, c'est pas bon. Alors, s'il te plaît, dorénavant, essaye vraiment de faire preuve de sagesse ou encore d'intelligence à travers l'information que tu véhicules. Parce que tes informations ne sont pas vraies et elles ne sont pas également fondées. Je ne sais pas si tu es en Europe ou si tu es en Afrique, mais si tu es en Europe, sache que tu n'es pas épargné de la prison lorsque tu vas mettre tes pieds sur le territoire ivoirien. Sache que tu n'es pas épargné au vu de tout ce que tu dis ou encore de tout ce que tu programmes de faire ou encore de tout ce que tu fais là. De toute cette promotion négative dans le but de déstabiliser ou encore de salir l'image d'une nation. Tu n'es pas épargné de cela. Et si tu es également en Afrique, sache que tu n'es pas épargné également. Donc s'il te plaît de grâce, fais gaffe. Un bon entendeur, salut. Ciao.